conçu du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi, lus par la sœur Patience Konuti Ndia et le diacre Horatio Tebu SMA, commenté par le Père Parfait Bouloué SMA. Lecture du livre du prophète Osée. Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels. Plus sa terre devenait belle, plus il embellissait les stèles des faux dieux. Son cœur est partagé. Maintenant il va expier. Le Seigneur renversera ses autels, les stèles il les détruira. Maintenant Israël va dire: nous sommes privés de roi, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et si nous avions un roi, que pourrait-il faire pour nous? Ils ont disparu, Samarie et son roi, comme de l'écume à la surface de l'eau. Les lieux sacrés seront détruits. Ils sont le crime, le péché d'Israël. Épines et ronces recouvriront leurs autels. Alors on dira aux montagnes: cachez-nous, et aux collines: tombez sur nous. Faites des semailles de justice, récoltez une moisson de fidélité, défrichez vos terres en friche. Il est temps de chercher le Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice. Parole du Seigneur. Psaume 104. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Chantez et jouez pour le Seigneur, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint,
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Recherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 7. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoyant en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Dans l'évangile d'hier, Jésus demandait à ses disciples de prier le Père pour qu'il envoie des ouvriers pour sa moisson. Aujourd'hui, il en choisit 12 apôtres, un chiffre symbolique qui nous rappelle les 12 tribus d'Israël d'une part et le groupe à partir duquel Jésus fondait le nouveau peuple de Dieu d'autre part. Comme nous le savons, le nom apôtre signifie envoyé, et plus précisément l'envoyé par le Christ pour répandre la foi. Aujourd'hui, ces apôtres sont vous et moi, nous tous les chrétiens baptisés que le Christ envoie auprès de nos frères et sœurs. Cependant, si nous allons, que devons-nous faire? Jésus, dans l'évangile de ce matin, en envoyant ses apôtres, leur avait assigné des objectifs clairs et précis. Expulser les esprits mauvais et guérir toute maladie et toute infirmité. Bref, Jésus leur confère le pouvoir d'exorciste et de guérisseur. En quoi cela consiste-t-il réellement?
Oui, chers frères et sœurs, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, la maladie est un signe du règne de Satan et du péché. Ainsi, guérir est un signe de la victoire sur Satan. Aujourd'hui encore, Dieu continue de donner ce charisme à certains baptisés. Cependant, selon Monseigneur Barriga, dans le bulletin d'information et de formation Beati Patifiti, heureux les artisans de paix, il affirme que tous les fidèles ne reçoivent pas forcément ce charisme de guérison et de miracle. Et dans ce domaine, nous les chrétiens, surtout catholiques, nous devons faire très attention. Ce n'est pas tout ce qui est extraordinaire ou sensationnel qui est la manifestation de l'esprit. Beaucoup sont ceux qui se présentent à nous aujourd'hui comme des sauveurs providentiels sous les noms des guides, prophètes, pasteurs, gourous. Il suffit d'allumer nos postes radio, nos télévisions pour les écouter. Ils se servent de l'évangile pour nous proposer des recettes magiques ou des solutions miraculeuses à nos problèmes de santé surtout. Soyons vigilants et prudents, chers frères et sœurs. Ce n'est pas parce que nous sommes malades que nous devons courir dans tous les sens. L'Église nous offre les sacrements, l'Eucharistie, l'onction des malades et le sacrement de la réconciliation. Les deux derniers sacrements, l'onction des malades et le sacrement de la réconciliation, sont parmi les sacrements de guérison. Beaucoup sont ceux qui ont été guéris à la suite de ces sacrements. Lorsqu'ils les ont reçus dignement, il leur a suffi juste de s'ouvrir au Seigneur pour se libérer de certaines maladies, de certaines choses qu'ils ont gardées dans leur cœur pendant longtemps et qui les rongeaient intérieurement. Mais malheureusement, certains de nos chrétiens veulent guérir de certaines maladies spirituelles ou physiques, mais ils ne sont pas prêts à renoncer avec ce qui les entraîne dans cet état. Et comme le rappelle le prophète Osée dans la première lecture de ce matin, il ne suffit pas de multiplier les pratiques culturelles, c'est-à-dire aller dans tous les lieux de pèlerinage, visiter tous les prêtres dits charismatiques, aller assister à toutes les messes des malades, porter toutes les médailles miraculeuses pour dire que nous avions besoin de la guérison. Parfois, nous avions juste besoin de poser de vrais gestes de conversion pour obtenir ce que nous voulons de Dieu. Que Dieu nous donne la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Bonne journée à tous et à chacun. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.